Nous sommes bientôt créés depuis 120 ans et on est en plein milieu des champs. On a plus de 300 licenciés, on a une vingtaine d'équipes, des nouveaux joueurs comme le foot en marchand, comme les équipes féminines, comme les jeunes, toutes les classes d'âge. Il y a une équipe dans toutes les classes d'âge dans le club. C'est un club qui vit. Merci à tous les bénévoles, parce sans bénévoles, il n'y aurait rien. Au niveau des éducateurs, c'est exceptionnel. Nous avons 22 éducateurs au niveau des jeunes. Je travaille avec des gens formidables. On a créé un club partenaire il y a à peu près une quinzaine d'années. Quand on est dehors, j'appelle ça le manège carré. Mais bon, c'est la buvette, c'est le bar. C'est là où on refait tous les matchs. Et c'est là où tout se passe bien. Et puis, je fais un petit clin d'œil à tous les gens qui aident le club, de près, de loin. Je les embrasse parce qu'on est dans une bonne ambiance. Le coup d'envoi est donné par Niort Saint-Florent qui affronte le stade Ruffécois pour ce 3e tour de Coupe Gambardella. La première occasion pour les visiteurs à la 10e minute, tout près d'ouvrir le score sur cette tête de son défenseur, mais le portier adverse est vigilant. Sur cette passe en profondeur, Maël Atindo dribble le défenseur et tente une frappe cadrée, mais sans difficulté pour le portier adverse. On joue la 25e minute encore une fois. C'est Maël Atindo qui élimine le défenseur et c'est un bon centre bien repris par Alexis Baron qui perd son face-à-face avec le portier adverse. À la 33e minute, les locaux réagissent par l'intermédiaire de Lubin Gabar qui déclenche une frappe des 18 mètres qui frôle le poteau adverse. Le stade Ruffécois rentre dans les vestiaires avec un score de parité 0-0 dans cette première mi-temps. Le coup d'envoi est donné par les locaux dans cette seconde période. Les hommes de Clément Coll n'auront pas attendu longtemps. Après 3 minutes de jeu dans cette seconde période, c'est Luca Giordano qui trouve le fond des filets et permet à Niort Saint-Florent de mener 1-0. On joue la 17e minute sur un festival de Luca Giordano qui adresse une passe millimétrée à Alexis Baron qui ne parvient pas à reprendre le ballon. Il n'en fallait pas une autre pour Alexis Baron qui sur cette tête marque le 2e but de cette rencontre au bénéfice de Niort Saint-Florent. Inarrêtable sur son côté avec le coup du sombrero, Luca Giordano y va lui-même de son but et permet aux visiteurs de mener 3-0 à la 40e minute. On joue les dernières secondes et les visiteurs marquent un 4e but synonyme de qualification et leur permet donc de continuer l'aventure en Coupe Gambardella après un excellent parcours du stade Ruffécois. Eux, ils sont habitués à jouer toujours en constant. Nous, on joue encore en interdistrict. Et le fait qu'on joue en interdistrict, des fois, il y a des temps de pause, il y a des temps de récup. Et là, en fait, c'est tout le temps. C'est des petits détails qui nous font un peu la différence sur le terrain, quoi. On fait 3 fois la même erreur. Alors que normalement, on aurait pu éviter ces choses-là. Et derrière, après, ça fait but. Et après, on court après le score. Et à 2-0, on dit à 2-0 ou 3-0, on essaye, on cherche un coup et voilà. Ouais, la première mi-temps, déjà, on a voulu beaucoup jouer trop facile. Dans les duels, on était trop loin. On n'a pas joué de l'avant, on a trop joué de l'arrière. Et c'est ce qui a fait qu'en deuxième mi-temps, on a commencé à jouer de l'avant et ça nous a libérés, on avait beaucoup plus d'espace. Dans les duels, on a commencé à se rassurer aussi, on a gagné les duels. Donc forcément, nous, ça nous rassure aussi. Et après, on a eu beaucoup plus d'espace pour jouer et trouver notre jeu. Donc ouais, c'était plus simple en deuxième mi-temps. Ouais.